Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc à travers cette vidéo répondre à la devinette mathématique numéro 4. Il y a 3 autres devinettes sur cette même chaîne Math Academy que vous pourrez suivre. Alors, dans cette devinette, de quoi il s'agit? On vous donne ces 4 petits carrés. Maintenant, dans ces 4 petits carrés, il faudra y mettre des nombres réels, de sorte que si nous faisons la somme des nombres qui sont dans ces 2 petits carrés en horizontal, on trouve 28. Maintenant, si nous faisons le rapport donc, des deux nombres qui sont dans ces 2 petits carrés en vertical, on trouve 5. Maintenant, si nous faisons le produit des nombres qui sont dans les 2 petits carrés ici en horizontal, on trouve 10. Et enfin, si nous faisons le produit de ces 2 nombres en vertical, de ces deux nombres qui sont dans ces 2 petits carrés, on trouve 62. Voilà, donc il s'agira donc de trouver ces nombres-là. Alors, le niveau pour faire cet exercice, voilà, on peut utiliser les outils vus en classe de 3e. Donc, c'est le niveau du collège pour faire cet exercice. Alors, vous pouvez donc mettre la vidéo sur pause ou bien faire une capture d'écran et comparer votre solution à celle proposée dans cette vidéo. Bien, maintenant pour la résolution, donc voilà le problème, n'est-ce pas? Voilà donc les 4 petits carrés et les nombres qu'on doit trouver, 28, 5, 10 et 62. Si nous faisons ces opérations, ici il y a 3 opérations, il y a l'addition, il y a la division et la multiplication qui apparaît ici 2 fois. Maintenant, comme on ne connaît pas ces nombres et on les cherche, voilà, nous allons essayer de modéliser donc ce problème. Donc, on va appeler par x le nombre qui se trouve dans ce carré, y le nombre qui se trouve dans ce carré, z le nombre qui se trouve dans ce carré et t le nombre qui se trouve dans ce petit carré. Donc, on va maintenant traduire ça en équation. X plus Y, on a dit que c'est 28, d'après la configuration qu'on a ici. On a aussi Y sur Z qui donne 5. On a également Z fois T, pas Z fois T, mais Y fois T qui donne 62. Et Z fois T qui donne 10. Et ça, maintenant, nous avons notre système qu'on peut appeler le système S qui est là. Le système S, donc, c'est X plus Y égale 28, X sur Z égale à 5, YT égale 62, ZT est égal à 10. Alors, nous pouvons donc répéter le système S qui est là. Et si on a ça, ça implique que on peut dire donc que, comme ça implique que, si nous allons faire, si vous voyez les équations 3 et 4, la ligne 3 au niveau de la ligne 4. La ligne 3, c'est YT égale 62 et la ligne 4, c'est ZT égale 10. Maintenant, nous faisons le rapport. Voilà. Si nous faisons donc YT sur ZT, vous voyez bien que les T vont se simplifier. Et on va trouver 62 sur 10. Mais 62 sur 10, c'est 6,2. Et là aussi, au niveau de la deuxième équation, on a x qui est égal à x sur z égale 5, donc x est égal à 5z. Donc ceci nous donne le système suivant. X plus y égale 28, là ça ne change pas. La deuxième équation se change en x égale à 5z. Et là, puisqu'on a fait le rapport de lignes, vous voyez qu'on avait vu que les t se simplifiaient. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Y sur z égale 6,2. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure.
Et on laisse la quatrième équation intacte, c'est-à-dire ZT égale 10. Bien, maintenant, on continue. Ça implique que x plus y égale 28, ça ne change pas. X égale 5z, ça ne change pas. Mais là, nous pouvons dire que y égale à 6,2z et zt égale 10. Et ceci implique que, maintenant, on connaît x en fonction de z, y en fonction de z, donc on va remplacer par leur valeur. Donc x on remplace par 5z, y on remplace donc plus 6,2z, ce qui nous donne 28. Et x égale à 5z, y égale à 6,2z et zt égale à 10. Bien, maintenant 5z plus 6,2z, ça donne 11,2z. Donc ça implique 11,2z égale 28, x est égal à 5z, y égale à 6,2z et zt égale 10. Ce qui implique encore, là, donc z égale à 28 divisé par 11,2. Et si vous faites les calculs, vous allez trouver 2,5. Donc z égale 2,5. Mais on sait que aussi x est égal à 5z, y égale à 6,2z et t est égal à 10 sur z. Voyez, donc tout est exprimé en z, mais comme on connaît z, maintenant, on va tout simplement remplacer z par sa valeur. Donc ça implique que, voilà, pour la première équation, z égale 2,5. Donc, deuxième équation, ici, on a x égale 5 fois 2,5. Et y égale à 6,2 fois 2,5. Et t est égal à 10 sur 2,5. Et ce qui implique, ce qui nous donne finalement, z égale 2,5, x est égal à 12,5, y égale 15,5 et t est égal à 4. Vous pouvez utiliser une calculatrice. Bien, nous rappelons ce qu'on avait vu tout à l'heure. Voici donc les valeurs de z, x, y et t. Bien, maintenant, on avait donc ce schéma-là. Maintenant, il faut mettre les nombres, chaque nombre à sa place. Donc, x, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé 12,5. On met ici donc 12,5. Y, on a trouvé 15,5. 15,5. Et z, on a trouvé 2,5. C'est la première valeur trouvée, 2,5. Et t est égal à 4. Maintenant, comme on avait travaillé avec implication, on peut vérifier. Alors, pour la vérification, nous pouvons constater que 12,5, si on fait 12,5 plus 15,5, vous voyez bien. On trouve bien 28. Voilà, là ça marche comme c'était prévu. Ensuite, si nous faisons maintenant le rapport 12,5 divisé par 2,5, effectivement, avec la calculatrice, vous trouvez bien 5. Maintenant, si on fait également 15,5 que multiplie 4, vous trouvez bien que c'est 62. Et maintenant, la dernière opération, 2,5, vous multipliez ça par 4, vous voyez bien que vous tombez sur 10. Donc, voilà les nombres qu'il fallait donc trouver pour répondre à cette devinette numéro 4. Voilà, merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.